Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Mais en fait, qui est Dams Prono? Eh bien, je t'invite à aller sur mon site damsprono.com. Je te montre rapidement, avant de te montrer le tableau de mon tournoi de l'Euro 2024, avec certes les matchs de poule, eh bien, comment ils vont se terminer, mais aussi, eh bien, là, les huitièmes, les quarts, les demi et la finale, donc la phase finale pour cet Euro. Avant ça, eh bien, je te présente donc mon site si tu l'as encore jamais vu, avec ma présentation, mon histoire, comment je fonctionne sur les groupes privés, mais tu as aussi tout en bas eh bien, les meilleurs pronostics avec mes paris sportifs personnels, mais aussi les bonnes confiances que j'ai sur les pronostics que je donne eh bien, régulièrement sur mon site, avec en plus tout en bas toutes les offres eh bien, possibles concernant les groupes privés. Le premier est à seulement 4,99 € par mois pour des pronostics tous les jours. On peut se désinscrire facilement et surtout cet abonnement eh bien, m'aide beaucoup pour ma chaîne YouTube puisque je veux développer au maximum ma chaîne YouTube. Finalement, eh bien, en quoi ça consiste? Tout simplement pour essayer d'avoir du meilleur matériel ou tout simplement développer la chaîne YouTube avec d'autres alternatives, d'autres choses. Ça peut être vraiment pas mal. Donc finalement, ce n'est pas uniquement pour moi, mais aussi pour toi. Bon, allez, sans plus attendre les amis, eh bien, je vais tourner ma vidéo sur le tableau du tournoi de l'Euro 2024. Alors là, vous avez déjà eh bien, le classement des 3 premières poules, donc le groupe A, B et C. Et comme vous voyez, eh bien, finalement, il n'y a pas de surprise à part l'Allemagne. Je voulais les mettre en première position, donc petit changement. L'Allemagne qui finit devant la Suisse, l'Espagne premier aussi du groupe B, les Anglais, eh bien, premier du groupe C. On ne sait pas si les Anglais vont finir avec 9 points. En attendant, même s'ils ont 7 points, je pense que ça suffira. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas un match facile face au Danemark. Alors, au moment où je tourne la vidéo, ils n'ont pas encore joué face aux Anglais. Pareil, l'Espagne n'a pas fait eh bien, ces 2 matchs face à l'Albanie et face à l'Italie. Mais attention, parce que les Espagnols, je pense qu'ils ne gagneront pas facilement face à l'Italie. Je les vois s'imposer face à l'Italie. Finir premier à 9 points, mais attention, les matchs peuvent être très serrés. Ensuite, groupe D, E et F. À l'inverse de ce que j'avais dit eh bien, au début de l'Euro, j'avais dit que les Français eh bien, n'allaient pas finir premier de poule. Je voyais bien les Pays-Bas premier de poule. Même si Mbappé n'est pas là face aux Pays-Bas, parce que pareil, au moment où je tourne ma vidéo, les Français n'ont pas affronté encore les Pays-Bas, eh bien, honnêtement, je pense que voilà, les Français sont largement capables, en sachant que les Pays-Bas ont été un petit peu décevants lors de la première journée face à la Pologne. Donc voilà mon classement final. Ensuite, sur le groupe E, Belgique, Ukraine, Slovaquie et Roumanie. Voilà le classement de ce groupe E avec pour moi pas de surprise, de grosses surprises, même si c'est vrai que sur la première journée, on a été très surpris des résultats. Ensuite, sur le groupe F, le Portugal premier avec 9 points à mon avis. La Turquie, eh bien, c'est un peu la surprise de cet Euro. Je pense qu'ils vont finir deuxième et pourquoi pas aller plus loin. Là, je vous ai donné donc le classement des poules. Avec bien sûr, là, vous avez vu, hein, la Géorgie, je les ai quand même mis quatrième, même si ils ont déjà fait un super match lors de la première journée. Et voilà, la bande de Willy Sagnol n'a tout simplement pas le niveau, je pense. Et à partir de là, je n'ai pas eh bien, sélectionné les meilleurs troisièmes. D'ailleurs, pourquoi j'avais déjà fait ce classement dans les matchs de poule pour aller plus vite. Voilà, c'est pas mon intérêt de faire une vidéo trop longue. Voilà, je vais essayer de faire à peu près 10 minutes, mais pas plus, pour que vous soyez là jusqu'au bout. Bon, là, les amis, c'est le moment où c'est un peu compliqué. Il faut donc que je choisisse 4 équipes, comme c'est indiqué ici, les 4 meilleurs troisièmes qui vont aller donc en 8e de finale avec tous les premiers et tous les deuxièmes de poule. Je vois d'ailleurs, pour commencer, les Italiens se qualifier, peut-être un peu à l'arrache, parce que les Italiens, je pense qu'ils vont perdre contre l'Espagne, mais peut-être qu'ils vont se qualifier grâce eh bien, au goal average. Ils ont déjà 3 points parce qu'ils ont battu l'Albanie. Donc voilà, je pense qu'ils vont finir dans les meilleurs troisièmes. Ensuite, cette équipe surprenante de la Slovénie,
avec un super gardien, vous le savez, Oblak, le gardien, l'ancien très bon gardien de l'Atlético Madrid, parce qu'après, c'est vrai qu'il a un petit peu baissé en termes de niveau de jeu, mais bon, voilà. Ensuite, là, je dois faire mon choix, je sais pas trop. En tout cas, l'Autriche, je pense qu'ils vont passer avec ce groupe un peu compliqué avec l'équipe de France, les Pays-Bas, et puis la Pologne. Pas une nation facile à battre. Et alors là, les amis, je sais pas quoi dire entre Slovaquie, Tchéquie et l'Écosse. Compliqué, franchement compliqué. Mais allez, je vais voter pour la République tchèque. Je pense qu'ils se qualifieront de justesse eux aussi. Donc on va passer à la suite. Mon tableau final. Donc l'Espagne face à la République tchèque, l'Allemagne face au Danemark, oula, Portugal, Italie, Pays-Bas, Ukraine, Belgique, Slovénie, France, Turquie, Angleterre, Autriche et Suisse, Croatie. Franchement, c'est pas mal comme programme. On aurait pu espérer avoir des huitièmes de finale un peu plus ennuyants, avec beaucoup d'écart. Alors, sur certains matchs comme là, bon, je pense que l'Espagne va passer. Je dis pas qu'ils vont gagner facilement, mais bon, au final, je pense qu'ils sont supérieurs et ils vont éliminer ces Tchèques. L'Allemagne qui affronte le Danemark, en plus, chez eux, franchement, je vois mal l'Allemagne ne pas passer en quart de finale. Donc déjà, premier quart de finale, Espagne-Allemagne, très grosse affiche, vraiment, rencontre très alléchante. Portugal-Italie. Alors, je crois qu'il y a une stat qui est comme ça là. Je me sens que c'est ça. C'est l'Italie n'a pas perdu de match dans un Euro dans les phases finales depuis l'Euro 2006. Confirmez-moi ça en commentaire parce que je suis pas sûr, mais il me semble j'avais vu passer une stat comme ça. C'est vraiment dingue. Ben, il y a un début à tout. Là, les fins de série, c'est pour 7 euros. Voilà, les Portugais pour moi ils sont plus forts, surtout le comportement du jeu. Donc voilà, les Portugais qui se qualifient. Ensuite, Pays-Bas-Ukraine, sans hésiter. Pour moi, les Pays-Bas devraient passer, même si attention à cette équipe ukrainienne qui peut peut-être mener au score et faire douter un peu les Pays-Bas avec cet attaquant magique, Artem Dovbyk, l'attaquant de Gérone. Belgique-Slovénie, oh là là, ce qui nous attend là quand même. Belgique-Slovénie, ouais, c'est compliqué à dire. Vous savez quoi? Je vais le choisir en dernier ce match parce que je suis même pas encore décidé. France-Turquie. 5-4 aux prolongations. Non, je rigole. Mais ouais, je pense que les Français vont passer. Angleterre-Autriche. Les Anglais ne m'ont pas trop rassuré dans cette première journée de l'Euro. Je les ai pas encore vus jouer contre le Danemark au moment où je tourne ma vidéo. Mais je suis pas sûr que les Anglais... Voilà, je pense qu'ils vont finir premier de poule, comme je l'ai dit. Mais peut-être qu'avec 7 points seulement, l'Autriche, c'est l'Autriche, attention, hein, il faut les prendre au sérieux, quoi. Mais bon, je pense que les Anglais vont passer. Suisse, Croatie, je vois les Croates passer. Et alors là, je peux plus me cacher. Hein. Au bout d'un moment, il faut se décider, les Belges ou les Slovéniens. Je sais pas comme si on les appelle comme ça. Je pense que la Belgique va passer, mais franchement, s'il y a Belgique-Slovénie en huitième, je ne parierai pas sur la Belgique. Parce qu'à mon avis, la Slovénie, les Slovènes, pardon, c'est comme ça qu'on dit, les Slovènes ont vraiment leur chance. Bon, c'est parti pour les quarts de finale. Espagne-Allemagne. Les Allemands ont beau être chez eux, c'est bien la dernière pour plusieurs joueurs, on le sait. Mais malheureusement, voilà, je pense que l'Espagne va faire la diff avec sa jeunesse. Portugal, Pays-Bas. Les Pays-Bas ne sont jamais au rendez-vous lorsqu'ils ont des grosses affiches. Le Portugal de Cristiano Ronaldo ne sera pas facile à sortir. Je pense que les Portugais vont passer. Espagne-Portugal pour le premier demi-finale. C'est chaud. Belgique-France. Alors, les frites en demi-finale ou les croissants? Moi, je pense que c'est les croissants. Bah, de toute façon, c'est pas meilleur pour la santé. Enfin bref, les Belges ont l'occasion en or de se venger. Je pense qu'ils ont vraiment envie de battre cette équipe française.
Ils seront certes très motivés, mais bon, je pense que les Français sont au-dessus, notamment avec des joueurs comme N'Golo Kanté, Tchouaméni, ça fait la diff. Il n'y a pas que les attaquants qui jouent dans l'équipe. Ensuite, Angleterre-Croatie. Faut vraiment que je choisisse là? Je vais faire au pif. Je vais dire match nul. Et non, il faut bien choisir une équipe. Angleterre-Croatie. Bon, c'est compliqué, hein. Attention à la bande de Modric. Ouais, je crois quand même les Anglais passer. Même si on mange très mal là-bas, mais bon, c'est pas grave. Donc, première demi-finale, Espagne-Portugal. Compliqué. Est-ce que la jeunesse va réussir à sortir cette équipe portugaise du Cristiano Ronaldo, l'homme des records? Vous savez quoi? Baram bam bam baram bam bam baram bam bam. Ping. Je vois, voilà, j'ai fait au pif. Non, je rigole. Je pense sincèrement que l'Espagne va se qualifier pour la finale et je les vois bien sortir le Portugal. Donc l'Espagne est en finale. Et ensuite, les Français face aux Anglais. Alors là, je pense que c'est le match le plus indécis depuis le début de l'Euro. Oui, les Français ont éliminé lors de la dernière compétition les Anglais. Oui, je suis pour l'équipe de France. Mais honnêtement, je risque d'être subjectif. Je risque d'être subjectif dans le sens où, voilà, ça va m'affecter, c'est certain. Je suis pour les Bleus, mais je ne sais pas pourquoi, je le sens pas trop. L'Angleterre n'a jamais remporté un seul Euro. Ils ont dominé les débats, pourtant on les avait éliminés. Mais voilà, le cœur est là hein, pour les Français, hein, mais honnêtement, je pense que l'Angleterre va faire la différence. Donc victoire de l'Angleterre. Et la grande finale, ce sera donc Espagne-Angleterre. Et là, pas de suspense, comme je vous ai dit, je tiens mes arguments. Je pense que les Anglais vont remporter leur premier Euro de l'histoire avec un match très moyen pour une finale, malheureusement. Donc, victoire finale des Anglais.